Salut tout le monde, donc je me réjouis de vous montrer encore une autre vidéo. Donc celle-ci, on va faire le fameux fish and chips anglais. Donc pour ça, j'ai pris un genre de poisson qui s'y apprête. Donc celui-là, on l'appelle l'oplostet. C'est un nom super bizarre, mais vous pouvez prendre aussi de la morue. C'est un poisson blanc de chair, on va dire, assez épaisse. Donc on va avoir besoin d'un bon poisson bien frais, si possible. Et donc à partir de là, on va commencer donc avec le sel, avec le poivre, avec 250 grammes de farine, un peu d'ail, du vinaigre blanc, voilà, hein, du jus de citron que j'ai déjà en boîte, de la bicarbonate de soude, du persil et de l'origan frais. Si vous n'avez pas d'origan, vous pouvez toujours utiliser ou si c'est de l'aneth ou si c'est du thym frais éventuellement. Donc, ou une autre herbe que vous aimez avec votre poisson. Donc maintenant, on passe à la préparation. Maintenant, pour commencer, je vais prendre un peu de sel et je vais le mettre sur mon poisson. Comme ça, je lui donne un peu de goût et je le marine un peu avant de le passer donc dans notre tempura qu'on va faire dans pas longtemps. Donc sel et poivre, un peu de jus de citron, pas beaucoup parce que le citron il cuit, il fait cuire le poisson. Donc pas beaucoup, juste un petit chouïa. Je vais mettre un peu de persil par-dessus, pas beaucoup non plus parce qu'on va le mettre dans la tempura. Et on laisse de côté le temps qu'on prépare notre tempura. Voilà. Donc, toujours j'oublie des choses, donc voici les pommes de terre que j'ai déjà pelées et j'ai mis de côté pour pour les chips. Ça marche pas le fish sans les chips, donc là je prends mes 250 grammes de farine, je rajoute dessus du poivre, donc une demi-cuillère à café, un peu plus, du sel pareil, le persil selon votre goût. Je vais rajouter une demi-cuillère à café d'ail, il faut pas que l'ail soit trop prononcé. Donc de la bicarbonate de soude, on va dire une bonne cuillère à café, du vinaigre blanc, je vais dire à peu près 3 cuillères à café, et au fait comme vous le voyez, le vinaigre blanc crée une petite émulsion, ce qui aère notre pâte. Donc ça va être bon à la fin, on va le remarquer à la fin. Donc 3 cuillères à café de jus de citron, et là on passe au fouet. Donc je commence à fouetter, je rajoute un peu d'eau, de l'eau de robinet, pas besoin qu'elle soit ni trop fraîche ni trop chaude. Et on rajoute petit à petit pour que notre pâte ne se liquidie pas au fait très vite. Donc il faut le faire au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on atteigne la consistance qu'on veut. Et ce qui veut dire ni pas trop épaisse ni pas trop légère. Il faut que quand on met le morceau de poisson dedans, il faut qu'il soit complètement imbibé. Donc voilà, comme vous le voyez. Donc là, je vais mettre de côté, je vais prendre de l'origan. Je vais détacher les fleurs, donc les fleurs, et je vais commencer à les ciseler finement, ce qui va nous rajouter un petit goût à notre tempura. Vous pouvez mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, n'importe quelle herbe, ce que vous souhaitez. Donc je vais remixer encore un petit coup. Pour la sauce tartare, je vous montrerai une autre vidéo juste pour la sauce tartare, donc comment faire une mayonnaise et comment la décliner en sauce tartare. Pour le moment, vu que j'ai pas tous les ingrédients, donc je vais vous faire une autre petite sauce qui va aller avec notre fish and chips, et d'ailleurs que j'aime bien aussi. Donc on va prendre un peu de jus de citron, on va remplir notre ramequin, sans mettre partout, qu'on soit d'accord, comme j'en fais moi. Donc je vais prendre un peu de sel, un peu de poivre, du paprikado, ou vous pouvez aussi mettre, vous mettez du paprikado et un peu de piment si vous en avez envie, si vous voulez que ça soit un peu épicé, du cumin, on mélange le tout. Voilà. Et voici une bonne sauce pour accompagner notre fish and chips.
Maintenant que notre poisson a bien reposé, on va le couper uniformément, comme ça à la cuisson ça va être uniforme. On essaie de faire des parts égales. Et voilà. Maintenant que notre huile est bien chaude, on va prendre nos morceaux de poisson, on va les imbiber dans la tempura avant de les mettre dans la poêle. Et ici, je les ai pas mis dans une farine ni dans de la chapelure pour la simple raison à ce que la tempura elle est déjà assez farineuse et pas de friteuse parce que ça colle. Donc voici le résultat. Donc des beignets bien dorés, bien jolis et assez légers. Et maintenant, voici le résultat final, notre jolie assiette. Et voici mon fish and chips avec la sauce un peu, on va dire, épicée. Bon appétit!